Bonjour à toutes et à tous. Non, je suis vraiment très heureux de vous retrouver cet après-midi avec Simon Javel, avec le parrain de la saison. Simon nous racontera sans doute l'histoire qui a amené Cadmerade à Saint-Étienne. C'est une très grande fierté. Je voulais vous remercier avec une actualité cinématographique extrêmement chargée. D'être avec nous à Saint-Étienne, c'est vraiment un grand plaisir et un honneur. Saint-Étienne aime le théâtre et en 2014, j'ai souhaité que les grandes soirées de théâtre, telles qu'on les connaît dans les saisons parisiennes, puissent être offertes également aux Stéphanois. Et cette année, c'est Kelprod, représenté par Simon Javel, qu'on connaît bien à Saint-Étienne, parce que c'est un homme de spectacle qui offre énormément de propositions culturelles, musicales, maintenant de théâtre aux Stéphanois, quelqu'un en qui on a énormément confiance et pour qui j'ai beaucoup d'estime, et qui a décidé de proposer cette saison. Et la ville de Saint-Étienne est très heureuse d'accueillir 6 pièces à l'Opéra de Saint-Étienne. Vous verrez une salle magnifique de 1200 places où je crois les artistes rentrent très facilement en communion avec les spectateurs. Nous avons la chance, au travers de la saison qui est présentée et proposée par Kelprod et Simon Javel, d'avoir des très grands comédiens et comédiennes. Et je suis vraiment très heureux et très fier en tant que maire de Saint-Étienne de pouvoir offrir ce plateau de choix aux Stéphanois. Très heureux également parce qu'on a été privé de spectacles pendant de trop nombreux mois, ici comme ailleurs en France, qui a une envie et un appétit qui est extrêmement fort, que je souhaitais absolument proposer ces pièces de théâtre populaire, et je le dis de manière extrêmement positive. Nous avons une saison d'opéra, une saison lyrique qui est extrêmement riche, extrêmement dense, une saison présentée avec Benoît Lambert à la Comédie, avec des pièces originales sur cette scène d'art dramatique national, avec beaucoup de comédiens d'ailleurs formés à l'école d'art dramatique de Saint-Étienne. Une saison ce soir du fil, dans quelques jours au Zénith, et donc complétée par 6 pièces que les scènes de théâtre parisiennes veulent bien nous prêter quelques soirées. Et je suis vraiment très heureux de cette initiative. Et puis merci, un grand merci à Cadmerade d'avoir accepté d'être le parrain de cette saison. C'est vraiment un honneur, et je suis convaincu que ça va porter cette programmation tout au long de l'année. Et puis, au-delà bien sûr de tout ce qu'on connaît de vous, je dois reconnaître que vous m'avez donné quelques leçons quand même. Ah ouais. Oui. Et que, on le saura peut-être dans l'avenir, parce qu'il ne s'agit pas de voir, après il faut mettre en pratique, mais je pense que le baron noir est même en dessous parfois de la vérité, ouais, de ce qu'on peut connaître en politique, mais qu'il y a quand même quelques bonnes opérations, je pense, qui pourraient être produites. Je ne dirais pas lesquelles, mais en tout cas c'est très inspirant. Encore un grand merci à vous en tout cas de parrainer cette saison de théâtre de Saint-Étienne. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire, de votre présence. On est évidemment ravis d'être là, ravis de vous voir, parce que ça faisait longtemps. C'est le signe que les choses vont redémarrer, donc on est très content de ça. On est ravis d'avoir remporté cet appel d'offres avec Richard, donc Richard Caillat, avec qui j'ai tout de suite pensé, quand on a lu cet appel d'offres sur les réseaux, parce qu'il produit beaucoup de pièces de théâtre sur Paris. Il a 3 théâtres, il nous en dira un petit peu plus. Et on a voulu aller chercher le meilleur pour faire cette saison. Et il a gentiment accepté de nous accompagner dans cette aventure, parce qu'il a quelques attaches aussi à Saint-Étienne. Il a beau être supporter marseillais, c'est avant tout un fan de foot, donc ça reste quand même très intéressant. Et voilà, et au-delà de ça, on est ravis que ça redémarre enfin, parce que je pense que là on tient le bon bout. Très content également d'aller à l'Opéra Théâtre, parce que c'est une jauge qui nous manque un petit peu à Saint-Étienne. C'est vrai qu'on passe de la Comète à 600 places assises au Zénith directement, et cette jauge de 1200 places assises est vraiment hyper importante pour nous. Saint-Étienne reste quand même le cœur de notre métier. On va également à Clermont, à Mâcon, etc. Mais Saint-Étienne, c'est vraiment la priorité, et mettre les pieds comme ça
à l'Opéra Théâtre, c'est très important pour nous. Et on est ravis de vous présenter cette saison. Alors je vais peut-être laisser Richard. Donc là, on remercie évidemment Cadmerade d'avoir accepté d'être parrain. Alors c'est vrai qu'on s'exprimera aussi là-dessus tout à l'heure, mais ça nous semblait une évidence de par il a des racines un peu stéphanoises, hein, on le sait. Je sais qu'il aime bien le club également. Et c'est un honneur qu'il ait accepté cette demande que nous fait Richard. Donc je vais laisser la parole à Richard pour vous présenter les spectacles. J'ai rien dit. Écoutez, merci beaucoup. Oui, effectivement, comme Simon le dit, j'ai la chance de diriger 3 grands théâtres à Paris. Le Théâtre de Paris, la Michaudière, la Ligue Parisien. Et quand Simon m'a appelé, écoutez, ça a fait un écho chez moi, c'est-à-dire que je crois beaucoup au fait que le théâtre doit sortir de Paris et doit venir aussi à la rencontre des spectateurs dans les grandes villes de province. Donc avec Simon, on a trouvé que c'était une belle opportunité de créer une passerelle directe entre les grands théâtres parisiens, les grands spectacles et les grands succès, et notamment les grandes comédies, parce que je crois que les gens ont envie de rire et de se changer les idées. Et donc on a mis en place une programmation avec Simon, des plus belles pièces et de celles qui ont le mieux marché à Paris dans les derniers mois, avec ou sans Covid, avec ou sans confinement, et puis avec des têtes d'affiche que les spectateurs aiment à retrouver sur scène et des gens qui vont au contact et qui sortent justement de cette perspective parfois un petit peu restrictive, parisianiste. Voilà, donc il y a des comédies. La première comédie qui sera présentée à l'opéra, c'est effectivement une comédie qui s'appelle 10 ans après, d'un auteur brillantissime et qui fait beaucoup de cinéma et du théâtre aussi, qui s'appelle David Fonkinos, qui a écrit une très jolie comédie pour Bruno Solo et pour Julien Boisselier. C'est une très jolie comédie à 3 personnages, complètement moderne. Ensuite, on enchaînera avec des gros succès et une grande star désormais au théâtre, c'est Michel Sardou, qui a rempli pendant des mois le théâtre de la Michaudière avec un rôle sur mesure pour lui, puisque c'est un homme de très mauvaise foi avec ses femmes et ses maîtresses. Et donc ça s'appelle N'écoutez pas mesdames, qui était un grand rôle du théâtre, notamment joué par François Perrier, son beau-père. Donc Michel est très heureux maintenant qu'il a arrêté la chanson de repartir sur les routes de France et de venir à Saint-Étienne jouer une pièce de Sacha Guitry. Ensuite c'est Michel Bernier, aussi une grande habituée de la ville et qui viendra présenter son dernier One Woman Show, qui parle de la vie qui passe, notamment pour les femmes de 50 et 60 ans qui se retrouvent confrontées à des situations auxquelles elles n'étaient pas préparées. C'est très drôle et très touchant. Ensuite, c'est Cadmerade. Ah, quand même. Donc, c'est le grand moment de la saison, donc, voilà. En mars. Cadmerade qui, alors, non seulement joue une pièce à nouveau de David Fonkinos et de Amanda Sters, une très jolie comédie, très dans la grande tradition des comédies françaises, mais surtout Cadmerade signe sa première mise en scène au théâtre. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Donc, les dégâts sont considérables. En tout cas, le public a adoré. Alors, on n'a pas pu beaucoup jouer à Paris, parce qu'on ça partait bien. Très vite, ça partait très bien. Et justement, on va faire vivre cette pièce en tournée. Et elle sera ensuite diffusée par Canal+. C'est une très très jolie pièce et une très jolie mise en scène de Cad avec son ami Lionel Herbelansky et une comédienne assez incroyable qui est Claudia Tagbo. On a plus l'habitude de voir de l'humour qu'au théâtre. Et puis on terminera la saison avec un rendez-vous là encore d'une très grande efficacité dans la comédie. C'est Patrick Chenet, Philippe Lelouch et Estelle Lefébure qui fait ses débuts sur scène, qui viendront présenter une très belle comédie d'Adrien Raca qui a triomphé au Théâtre de la Madeleine. Donc voilà, donc là vous avez des spectacles qui ont triomphé au Théâtre de la Madeleine, à la Michaudière, au Bouffe Parisien, au Théâtre de Paris, au Théâtre des Variétés. Donc c'est le meilleur du théâtre à Paris, le meilleur du théâtre privé, le meilleur de la programmation. Je pense le plus beau casting qu'on pouvait présenter dans une ville de province comme Saint-Étienne. Et quand on a eu fini ce travail-là, avec Simon, je dis ce qui serait merveilleux, c'est qu'on puisse avoir le parrainage de Cad, qui est très très attaché à la ville de Saint-Étienne. Mais Cad est sans doute l'homme le plus occupé du cinéma français et du théâtre parisien, j'exagère pas. Il s'est couché à 5h du matin, il s'est levé, et puis on repart demain matin à 6h. C'est pas grave. Parce qu'il a des tournées et des tournages. Et donc j'ai dit à Cad, voilà, avec Simon, on a décidé de promouvoir le théâtre privé à Saint-Étienne. Est-ce que tu accepterais de venir nous parrainer, de venir aux côtés de monsieur le maire
donner envie aux Stéphanoises et aux Stéphanois de venir à l'Opéra de Saint-Étienne. Elle m'a dit oui tout de suite. Voilà. Donc on est très heureux, très fiers et on te dit à nouveau un grand merci, Kat. T'es une lingette. Trop bien, putain, il est mouillé. Bah, merci Richard, merci Simon, merci monsieur le maire. Votre prénom ? Gaël. Gaël. C'est pas un nom de maire ça. Gaël, non ? Gaël comment ? Ah non, pas, je ne peux pas vous donner le micro. Non, bah, écoutez, merci. Effectivement, c'est toujours délicat de s'engager il y a quelques mois et puis de se rendre compte que finalement c'est la journée peut-être la plus compliquée à caler. Mais moi, je tenais beaucoup à être là pour plein de raisons. D'abord pour, je crois, redonner le goût au théâtre aux gens d'aller au théâtre, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il faut redémarrer une machine qui s'est enrayée, qui s'est bloquée, qui a, comment on dit, coulé une bielle, vous savez, en mécanique, qui s'est arrêtée comme ça du jour au lendemain. Vous êtes sur le bord de la route et je fais des... C'est beau ces métaphores que je fais, hein, c'est politique. Et donc, au-delà de mon attachement à la région, puisque comme vous ne le savez pas, c'est vrai que j'ai grandi à Belbigny, donc pas très loin d'ici. Mon père a le cœur vert, c'est ce qui me relie à mon père, qui est très vieux, qui est de plus en plus vieux, donc j'ai toujours une émotion, parce que quand on se parle avec mon père, c'est souvent des vers, donc ça me touche beaucoup d'être là, d'ailleurs ça s'entend. Et donc Saint-Étienne, voilà, c'est toute une histoire pour moi, mais c'est pas que pour cette raison, c'est vraiment pour le théâtre et pour vraiment inciter les gens à revenir, parce que nous, on a besoin des spectateurs. Moi, j'ai fait cette mise en scène, j'ai adoré faire cette mise en scène, j'ai adoré travailler avec Richard, être dans ce théâtre magnifique, le théâtre de la Michaudière, c'est vraiment c'est un rêve, avec ce restaurant juste en face, tenu par Franck Vera, au passage. Non, et puis on avait démarré très très fort. Franchement, ça fait du bien de voir votre travail, tout d'un coup il donne envie, et puis on a été arrêté comme ça au bout d'une semaine. Et franchement, et on n'est pas les seuls, hein, tout le monde a été touché tout le monde a été plus ou moins stoppé. Et donc là, je crois qu'il faut vraiment, c'est important de s'engager. J'espère que je vais donner envie à d'autres acteurs de venir comme ça pour dire aux gens, revenez au théâtre, on a des théâtres magnifiques. L'opéra notamment à Saint-Étienne, mais partout en France, et donc il faut que... C'est pour ça que je suis là, c'est pour vous dire à vous, de relayer finalement le message qu'il faut, qu'on a besoin des spectateurs, parce que sinon le théâtre va avoir du mal. J'ai l'impression que c'est assez vital, quoi. Donc si ma petite contribution aujourd'hui peut voilà, donner des envies, je ne sais pas, il y a des spectacles que vous avez vus, moi j'ai très envie d'aller voir tous ces spectacles. En plus, comme disait Richard, en province, on a une facilité à rencontrer les gens plus simplement. C'est plus simple pour nous d'aller dans ces théâtres-là, de rencontrer les gens après, avant. Il y a des gens qui sont aussi très performants, très, très sympathiques, que je ne vous connaissais pas, moi, Simon, mais j'ai l'impression que ça va bien se passer. Donc voilà, il faut que les gens reviennent au théâtre. C'est pour ça que je suis là, quoi. Moi, je ne veux pas le fait que je sois parrain. Enfin, parrain, ça ne veut pas dire grand-chose. Si ça pouvait porter chance à cette saison-là et aux saisons d'après. Donc, qu'on revienne au théâtre. Il y a des questions, c'est ça ? Normalement. Ah. C'est le moment, messieurs, dames, si vous voulez poser des questions, notamment à Kat, j'imagine. Vous avez grandi quelque chose ? C'est pas un retour, hein, parce que c'est pas un retour. C'est-à-dire que j'ai quitté Saint-Étienne jeune, après je suis retourné de temps en temps, mais de manière aussi privée, vous savez, je viens pas tout le temps entouré de journalistes, je suis pas tout le temps avec le maire non plus. Mais c'est vrai que j'ai toujours des attaches du côté de Balbigny, j'ai encore même des vieux copains qui sont restés là-bas. Et puis je vous dis, même à une époque, mes parents étaient revenus habiter à Saint-Étienne. Puis pour des raisons personnelles, ils sont repartis ensuite dans le sud. Mais oui, c'est important de jamais oublier les racines quand même. Et on dit que c'est souvent qu'il y a le point commun entre Saint-Étienne et le Nord, en fait. Oui. Sur la mentalité. Oui, mais moi je compare souvent Geoffroy Guichard au Stade de Lens, par exemple, vous voyez, où il y a cet engouement. C'est souvent des villes qui ont un passé plus ouvrier que d'autres. Voilà, il y a un terrain ici, voilà, c'est spécial ici, Saint-Étienne quand même. Hein. On aime, je pense que quels que soient les résultats de Saint-Étienne, on aime cette équipe, on aime la mentalité ici. Vous voyez, parce que bon, on est toujours en plus en train de faire des références à la
fameuse épopée. Voilà, on aimerait bien qu'il y en ait une autre, c'est ça. J'ai l'impression. Il paraît d'ailleurs que vous avez presque signé le contrat. Là. Oui, ben là, je viens de m'engager. Non, mais bon, puis moi j'adore aller au stade, je suis allé plusieurs fois. Il y a une façon d'accueillir ici qui est assez particulière quand même à Saint-Étienne. Puis ce stade, il est quand même mythique. Quand même. Voilà. Si j'ai bien compris, vous avez le cœur vert. Est-ce que c'est facile ou difficile de vendre ça à Paris, aux Parisiens, l'esprit vert, l'esprit De toute façon, moi, en retraite de footix, c'est ce que c'est un footix. J'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire que, comme je disais avec Gaël, le maire, j'ai habité à Marseille. J'allais au Vélodrome, j'allais au stade avec Richard d'ailleurs, et je supportais Marseille. C'est même pas que je supportais Marseille, c'est que je ne peux pas m'engager auprès d'une ville ou d'un club, à part Saint-Étienne, parce que vraiment c'est dans mon cœur, mais je ne peux pas non plus, et je n'ai pas honte de le dire, ni aux Marseillais, ni aux Parisiens. D'abord, je ne suis pas assez supporter pour m'embrouiller. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas envie de m'embrouiller. J'aime le sport. Non, mais j'aime le sport. J'aime les clubs, j'aime le bon jeu, j'aime le foot, en fait. Ce que je voulais dire, c'était l'esprit stéphanois, si vous arrivez à le vendre aux Parisiens. Ah, l'esprit. Vous savez, les Parisiens, il y a beaucoup de Stéphanois à Paris, il y a beaucoup de Marseillais à Paris. À Paris, c'est une ville où il y a peu de Parisiens, en fait, si on réfléchit bien. Moi, je connais beaucoup de gens qui supportent Marseille à Paris. Il y a beaucoup d'Auvergnats, on m'a dit. Il y a beaucoup d'Auvergnats. D'Auvergnats, bah oui, alors là, oui, il y en a mort. Mais il y a beaucoup de... Voilà, c'est une... Donc, alors les gens ne vont pas forcément mettre un maillot de Marseille à Saint-Étienne, ils sont à Paris, ils ne sont pas fous quand même. Hein. Mais moi, par exemple, quand j'habitais à Marseille, j'avais enlevé la plaque 75 aussi, hein, vous savez, je suis pas fou. Mais moi, c'est pas mon truc, moi je ne veux pas m'embrouiller encore une fois. Je suis pas là pour ça. Pour en revenir à ces grandes soirées théâtre, comment vous avez envie de mettre votre patte pour, vous avez un rôle de parrain, même si c'est un peu symbolique. Vous allez être amené à revenir un petit peu, à suivre de... Le 15 mars, je reviens. Ouais. Mieux. Pour jouer. Ouais, mieux, ouais. Après, non, ben moi, je sais pas s'ils vont mettre, peut-être qu'ils vont mettre une statue, un truc comme ça, pour le théâtre. Parce que là, je sais pas, bon, à part cette photo, je vais avoir 76 ans. Je trouve que, non, mais si mon m'appelle et me dit, écoute, on a un truc marrant à te proposer, viens faire un truc, je viendrai sans problème. C'est à côté, en fait. C'est à côté. Surtout en Mercedes. Mais je veux pas d'embrouille, moi, avec les autres pays, les autres villes. Moi, juste une question sur votre mise en scène. Alors, du coup, quelle expérience ça vous a apporté de vous lancer dans ce challenge? Ah bah, c'était génial, parce que en fait, c'est une pièce m'a proposé au départ Richard pour jouer. Il m'a dit voilà, parce que je lui disais toujours, parce qu'on avait fait ensemble Acting. C'était une pièce avec Nils Arestrup et Patrick Bosso, qu'on est venu jouer à Saint-Étienne, d'ailleurs, je me rappelle bien, j'étais venu à cet hôtel, qui est très bien, cet hôtel, entre parenthèses, très sympa. Non, c'est vrai. Et j'avais toujours dit à Richard, j'ai envie de revenir au théâtre, parce que je suis très occupé par le cinéma et par d'autres choses, d'ailleurs je fais plein d'autres trucs. Et je lui ai dit, mais j'aimerais bien revenir dans une comédie. Voilà, j'ai envie de retrouver cette sensation de faire rire les gens. C'est comme ça que moi j'ai commencé, ma passion pour le théâtre, c'était d'abord de faire rire. Donc, voilà. Et il m'a fait lire cette pièce, qui était un peu dans les tiroirs. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui étaient passés plus ou moins à côté. Voilà. Vous savez comment ça se passe, ces pièces passent de main en main. Et puis j'ai lu la pièce, j'ai trouvé ça super, et j'ai dit oui, mais en même temps, j'avais déjà des visions, j'avais déjà des images. Et je me suis dit, je voudrais personne d'autre mettre en scène. J'ai envie de la mettre en scène. Donc il a été, je crois, très courageux, de me faire plaisir. Parce que bon, ça fait un peu caprice. Hein. Je te préviens, je ne jouerai cette pièce que si je la mets en scène. Voilà. Et donc j'ai adoré mettre en scène. Alors j'étais content parce que j'ai pu proposer à Claudia, à Lionel, qui sont des acteurs et actrices que j'adore. Voilà. Lionel, c'est un copain. Je le trouve génial, cet acteur. Claudia, je ne la connaissais pas comme actrice de comédie presque de vaudeville moderne. Elle est géniale dans la pièce. Et voilà, on a travaillé, je me rappelle, dans les sous-sols du Théâtre de Paris. Voilà, c'était très confidentiel. On a commencé avec des croix sur le sol pour simuler le décor. Puis après, ce que j'ai aimé, c'est imaginer un décor, vous verrez, qui est un peu particulier. C'est pas un décor qu'on a l'habitude de voir, j'ai l'impression. Édouard Logue, le décorateur. Et puis j'ai adoré travailler avec les costumes. En fait, ce qui est bien dans la mise en scène, c'est qu'on est partout. Quoi. Donc, et moi, comme j'aime être un peu partout, comme par exemple là, je suis là, demain je suis ailleurs, ça j'aime bien. Ben, ça m'a plu. Puis après, le travail avec les acteurs. Moi, j'aime bien travailler avec les acteurs, c'est-à-dire, j'aime les propositions moi, je suis pas. Voilà, j'ai mes idées, mais j'aime bien partager avec mes acteurs, et ça s'est super bien passé. J'espère que vous serez là pour voir le résultat.
Mais c'est drôle, je trouve. Et c'est drôle parce que je l'ai revu encore et j'ai déjà des nouvelles idées, là. C'est marrant. Et ce qui est fou quand même, ce qui est assez fou, ça il peut témoigner, Richard, quand on m'a proposé la tournée, j'ai dit, moi je suis pas libre avant 2022. Tout le monde a rigolé en disant, mais enfin, il faut la faire plus vite que ça. Et finalement, avant on n'aurait pas pu la faire. Donc je suis désolé, mais c'est comme dans Parents Noirs, j'étais déjà visionnaire. et effectivement, on se retrouve au mois de janvier à démarrer cette tournée avec le public, finalement. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc tu vois, Richard, bravo. Finalement. Bravo. Tout le monde a dit non, mais pourquoi t'attends? Il faut la jouer tout de suite après Paris. Alors, déjà, on n'a pas pu la jouer à Paris, on a joué une semaine. En plus, on va démarrer la tournée, on aura à peine dans les pattes la pièce. Venez pas les premières. 15 mars, ça va, on aura déjà. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous suit et qui me demande Where is Olivier? Où est? Where is Olivier? Olivier Baron? Ah bah, il est chez lui. Je sais pas où il est, moi. Non, Olivier, là, il est en train de. On écrit un projet ensemble, un nouveau projet. Pamela Rose en série pour Canal+. Voilà. Donc il est en train d'écrire. Je lui dis, moi, je vais m'amuser avec les Stéphanois, et toi, je vais aller manger avec le maire, on va voir mon vin, pareil. Ouais, je sais. Voilà. Voilà où est Olivier. Il doit être chez les coups avec Olivier. Voilà, je fais des liaisons, moi, c'est que j'ai pas beaucoup dormi. Voilà. Vous n'avez pas des questions pour Gaël? Parce que moi, ça m'intéresserait de savoir un peu. Pour Richard, pour Ancien, non? C'est tout? Juste une alors. Il y a que qui posent des questions ici. Hein. Comment vous choisissez les pièces? En fonction de quoi? Faire mon lit dans la chambre. Oui, monsieur. Non, le choix des pièces, c'est souvent. Personnellement, je fais des choix comme un spectateur. C'est-à-dire, là, il y a des jolis castings, c'est des comédiens qu'on a envie de voir, et c'est plutôt des comédies, c'est-à-dire des pièces drôles, légères, le plus moderne aussi. Et pour la plupart, ce sont des textes contemporains qui viennent d'être créés. Et j'essaie de réunir des castes assez inédits, c'est-à-dire que quand, par exemple, la 4 m'a dit, vous verrez dans la pièce, c'est un couple bourgeois qui est donc un homme d'affaires à succès avec son épouse. Et quand Cad m'a dit, pour jouer ma femme, je voudrais Claudia Tagbo, là on sort complètement des codes du théâtre. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'on va dans la comédie, parce que Cad plus Claudia, en termes de comédie, on peut difficilement faire mieux. C'est un casting complètement inédit, c'est des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir très souvent au théâtre. Et voilà, donc avec des jeunes auteurs aussi, parce que Amanda Aster c'est très jeune, David Fonkino c'est un jeune auteur français. Et je pense que le théâtre, non seulement doit sortir de Paris et doit venir en province, mais qu'il doit aussi renouveler le genre. Et que, surtout après la pandémie, il va falloir proposer autre chose que ce qu'on a proposé pendant très longtemps, avec des textes et des auteurs et des metteurs en scène. Voilà, là vous avez des jeunes auteurs, un metteur en scène qui signe sa première mise en scène, un casting qui est inédit, un duo de comédiens qui est jamais vu sur scène. C'est ça qui m'a guidé sur cette pièce-là, et à chaque fois, je pense, il faut penser comme un spectateur en disant, ce soir j'ai envie d'aller voir quoi, pas des choses vues et revues si c'est possible. C'est l'apéro, c'est ça? Je me rends pas compte là. Non, je rigole. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Des témoignages? Un pronostic pour le prochain match des Verts alors? Où c'est qui joue les Verts? Montpellier, pardon. Ah, Montpellier, je crois. Ah oui. Ça va être dur. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur, hein. J'ai l'impression que tous les matchs vont être durs. Vous allez au stade un peu? À chaque fois. C'est vrai? Ah oui. Ah, c'est chouette. Il faut vraiment un événement autre pour que j'y sois pas. C'est bien. C'est con, on aurait bien aimé voir un match. Il faudra revenir. Bon, on va voir, parce que moi je vais regarder ça. Mais en plus, on vient avec Bosso, avec le Marseillais, avec Patrick. On est venu avec Bosso. Vous voyez, comme quoi, on ne peut pas d'embrouille, nous. Il était sympa le film Marseille. Mais je vous remercie. Et je prépare un film qui s'appelle Saint-Étienne après. Mais, c'est la suite alors? faudrait que je m'installe un peu, parce que à Marseille, j'ai pris le temps d'y habiter, de voir un peu les gens. Voilà. Je voudrais vraiment redire la chance que nous avons d'avoir un tel programme, parce que ce sont des. Merci. Ce sont des affiches dont on a forcément entendu parler, sur des tournées nationales, et je suis très heureux qu'elles s'arrêtent à Saint-Étienne avec, quand même, quoi, toutes les plus grandes stars du théâtre.
Sardou, Oula, oula, Michel oula. Bernier, Chenet, Genet, Cadmerade. C'est quand même une sacrée chance qu'on puisse offrir ça aux Stéphanois. Je suis très heureux. Rousseau. Il est Rousseau. Michel Bernier. Non, c'est bon. Non, mais faut vraiment que vous mettiez le paquet sur le théâtre, là, pour le coup, là. Là, on vous demande un... Non, Simon. Ah ouais, je suis d'accord. C'est chaud, non? C'est vrai. Est-ce que d'accord, oui. Les gens, ils retournent au théâtre, franchement. Mettez bien en avant ma tête, d'abord, gros plan. Revenez. Voilà. Moi, je vous fais le titre. Revenez, on est sympa. Ou on va faire des efforts de tarif, ou sinon, c'est bon. On va faire des efforts de tarif. Voilà. Allez, ça marche. Voilà. Gratuit pour... gratuit pour les joueurs, s'ils gagnent la Ligue des Champions. On est tranquille. Non, attendez, on sait jamais. Oh là, et oh. Le sport, tu sais. Ouais. C'est plus du rêve. Voilà, on va aller prendre une douche maintenant. Vous voulez savoir ce qu'on va faire? Donc moi, personnellement, je vais aller prendre une douche. Voilà. Avec Gaël, bien sûr. Un très copain avec Gaël. Il est sympa, votre mère. Hein? Il a un bon maire, j'ai l'impression. Non? Ben, je veux te dire le contraire, moi. Je suis d'accord. Bon, il s'appelle Gaël. Bon, après, voilà. Vous n'avez pas un surnom? Non. Encore. Bon, c'est bon. Merci beaucoup. Je vais finir par dire des conneries, je vous dis tout de suite. Hein. Après, ça va déraper. Je peux aller tout de suite. Non, ça va. Non, mais je suis content d'être là, vraiment. Ça fait plaisir d'être à Saint-Etienne. Vraiment. Bah, c'est partagé. Je vais appeler mon père tout à l'heure. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu fais à Saint-Etienne? Ben, je suis venu à Saint-Etienne. Il ne va pas arrêter de me montrer les articles, tout ça. Alors, t'es à Saint-Etienne. Il faudra lui envoyer une photo. Oui, mais je vais lui faire une photo. Oui, ne vous inquiétez pas. Merci. Merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée.